Hey, c'est Kublai. Alors je suis dans l'eau, dans la mer du Japon, en Extrême-Orient russe, à Vladivostok. Et là, je m'apprête à faire ma natation du soir. Mais avant ça, je vais faire une petite vidéo pour toi. Regarde comme c'est magnifique. Les environs, l'eau claire. Alors là, on est au mois de septembre. Pourtant, l'eau, elle est très bonne. Je pense que n'importe qui peut se baigner dans cette eau-là, même les plus frileux. Il n'y a aucun problème. Et tu vois, les environs, c'est tout ce que j'aime. Tu vois, mer, collines, verdure, la nature. Et puis, je suis presque seul dans l'eau. Il y a quelques personnes qui sont encore là, mais je vais bientôt avoir la plage pour moi entière. Et pourquoi je suis dans l'eau? Pourquoi je voulais faire cette vidéo dans l'eau? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, je vais te parler d'eau. Moi, j'adore l'eau. J'adore la natation, j'adore être en contact avec de l'eau. Et il y a une philosophie aussi autour de l'eau dont je voulais te parler aujourd'hui. Peut-être que tu la connais déjà, mais je voulais partager ça avec toi. C'est que, je ne sais pas si tu connais le taoïsme. Alors moi, je ne te dis pas qu'il faut devenir taoïste ou bouddhiste. Chacun a la confession qu'il veut et est libre de penser ce qu'il veut. Mais moi, en tout cas, c'est une philosophie dont je suis proche, qui m'intéresse beaucoup et que j'essaye d'appliquer à ma vie. C'est pas toujours facile, hein, parce que tu sais, les changements ne se font pas comme ça du jour au lendemain, et puis ça demande quand même du travail sur soi d'appliquer certaines philosophies de vie, mais qui peuvent t'aider, qui peuvent t'apporter de la qualité de vie. Parce que c'est ça qu'on va parler aujourd'hui, on va parler de qualité de vie. Comment te faciliter la vie. Et si toi tu essayes d'être comme l'eau, regarde l'eau c'est quoi? L'eau c'est liquide, l'eau elle peut prendre la forme qu'elle veut, elle peut prendre la forme d'un verre si elle veut, elle peut passer à travers les obstacles, à travers une pierre. Bref, il n'y a rien qui peut arrêter l'eau finalement. C'est très difficile d'arrêter l'eau. Tu n'arrêtes jamais vraiment l'eau. L'eau, il n'y a rien de plus puissant que l'eau. L'eau suit son chemin. Quand elle a un chemin à prendre, tu penses à un fleuve. L'eau a la capacité de prendre la forme qu'elle veut, de s'adapter à l'environnement. Et c'est ça que je vais te parler aujourd'hui. C'est que moi, je suis convaincu, en fait, ce qui fait la liberté d'une personne, c'est pas l'argent qu'elle a, c'est pas forcément les opportunités qu'elle a. Ça aide bien évidemment, hein. Je ne suis pas en train de dire que l'argent ou les opportunités n'aident pas, ou même la chance. La chance, ça existe. On entend souvent dans le milieu de l'entrepreneuriat, ouais, la chance n'existe pas, il faut bosser. Il y a une part de vrai dedans. Si tu ne bosses pas, la chance ne te sourit pas. Mais la chance, elle existe. Tu peux des fois avoir de la chance et si la chance te sourit, ça t'a aidé. Il ne faut pas non plus se leurrer et se dire que la chance n'existe pas. Mais en tout cas, sur la durée, ce qui fait la liberté d'une personne, j'ai remarqué, avec moi et puis d'autres personnes qui ont une vie libre, qui ont la possibilité de vivre la vie qu'ils veulent, c'est leur capacité d'adaptation. C'est pas leur richesse, c'est pas les opportunités, c'est pas leur chance, c'est sur la durée, ceux qui continuellement peuvent vivre une vie qu'ils ont choisi, c'est leur capacité d'adaptation, le fait de pouvoir s'adapter à un nouvel environnement, à une nouvelle situation. Et peu importe l'obstacle qui est devant toi, peu importe les plans qui changent, peu importe le contexte qui change, peu importe en fait les changements parfois inévitables que tu ne contrôles pas, que tu ne peux pas éviter, ces personnes avancent et trouvent une solution, soit pour continuer l'obstacle, soit pour faire avec l'obstacle. Bref, ils sont comme de l'eau. Ils s'adaptent à l'environnement où ils passent à travers les obstacles. Il n'y a pas quelque chose qui peut les arrêter. Ils trouvent toujours un moyen, ils trouvent toujours une façon soit de s'adapter quand il n'y a pas d'autre moyen que de s'adapter, soit de contourner l'obstacle. La capacité d'adaptation. Pareil, la capacité d'adaptation, c'est tu as une situation donnée, tu ne peux pas la changer, et tu vas t'adapter à cette situation pour que en fait, tu réalises quand même tes objectifs de vie. Tu réalises quand même dans ta vie ce qui te rend heureux, ce qui est important pour toi, peu importe finalement qu'est-ce que tu aimes faire, quels sont tes objectifs dans la vie. Ces gens-là y arrivent toujours parce que en fonction des situations, ils trouvent un moyen de contourner des obstacles ou de s'adapter. C'est pour ça que je voulais te parler de l'eau aujourd'hui et pourquoi je suis dans l'eau aujourd'hui. Regarde comme c'est magnifique autour de moi. Tu vois, c'est coucher de soleil dans la mer. J'adore vraiment cette région. L'été, c'est vraiment top. Ok, écoute, je vais faire ma nage avant qu'il fasse vraiment nuit. J'aime bien faire ma nage quand même quand il y a un petit peu de couleur encore. Et puis, je te laisse regarder dans la description. Tu verras quelques liens sympas vers mon Telegram,
mes contacts privés, la lettre d'Eurasie, qui sont en fait des mails que tu peux recevoir uniquement si tu fais partie de la lettre d'Eurasie. L'inscription est gratuite, tu peux t'inscrire à tout moment. Mais bon, pour avoir accès à cette information-là, ça ne se passe pas sur les vidéos, il faut être inscrit, c'est dans la description. Et également le lien vers les Nouveaux-Russiens, parce que là, je filme en Russie. Là, on est en Extrême-Orient russe, dans l'océan Pacifique. Donc, comme on reste en lien avec la Russie, je te mets également les liens vers les Nouveaux-Russiens pour faire ta place toi aussi en Russie. Je vais faire mon sport, je te laisse, je range la caméra et puis peut-être à bientôt. Salut.